n'est pas issus du milieu agricole. On vient de la région parisienne et puis on est arrivé ici en 2006. On s'est installé avec une soixantaine de brebis. Le but c'était de quitter la ville, de rejoindre la campagne, de monter une activité indépendante en lien avec la nature. Moi, avant de faire mes études agricoles, j'avais jamais côtoyé de brebis, ni de chèvres, ni rien du tout. Mais j'étais quand même vachement attiré par les grands espaces. Moi, au départ, j'ai fait une école d'éducateur de jeunes enfants. Un jour, j'ai décidé d'arrêter mon activité en tant qu'éduc et de travailler à 100% sur la ferme. On a fait un GAEC où on est tous les deux chefs d'exploitation. On est très peu nombreux à faire du fromage de brebis. Et donc on a plein d'opportunités pour commercialiser nos fromages et puis nos fromages plaisent et puis ça marche très bien. On a 2 vaches aussi et puis on a 6 ânes. On élève chaque année 3 ou 4 cochons, plus quelques poules pour vendre des œufs. On fait notre potager dans l'esprit d'autosuffisance au maximum. Puis depuis notre installation, on a fait 2 enfants aussi, qui ont 5 ans et 8 ans et qui sont à l'école du village. Et puis du coup, ça permet de créer vachement de liens avec les voisins, de s'intégrer socialement. On n'a jamais eu de problème d'intégration, hein, du fait déjà que j'étais apprenti juste à côté. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec l'école, les marchés qu'on fait en local, on connaît quasiment tout le monde. Le problème du loup, il y a des attaques régulièrement aux alentours. C'est sûr que nous, si on avait une attaque sur notre petit troupeau de brebis laitières, ce serait grave parce que du coup, ça mettrait en péril notre activité. Alors après, nous, on a 2 patous qui protègent quand même le troupeau. Il faut toujours être sur le qui-vive un peu avec les patous, on n'est pas forcément là et ça peut poser problème avec des randonneurs qui ont peur. Et en même temps, si on ne les avait pas, pour avoir une attaque de loup, et voilà, ce serait dramatique, quoi. On est en bio depuis 2012. Et c'est vrai que ça n'a pas apporté une valeur ajoutée directement sur le prix de nos fromages parce que de toute façon, ça ne nous a rien changé dans notre façon de produire. Ça a plutôt apporté une image qu'on recherche et puis qu'on cherche à diffuser. On a toujours été en lien avec l'environnement, à faire attention à ne pas polluer. Donc on fait 2 marchés par semaine, un chacun. Et après, on vend nos fromages dans des magasins de producteurs. Et ça, c'est vraiment aussi super sympa parce que ça permet d'avoir du lien avec les autres paysans. Et c'est vraiment une bonne façon de pouvoir valoriser son produit. On vend tous nos fromages dans un rayon de 20 km quasiment. Avec le fromage, les agneaux, un peu les cochons, les petits trucs à côté. Et puis les aides, hein, parce qu'il y a les primes qui rentrent, qui nous aident bien pour notre revenu. Nous, c'est assez confortable. Là, pendant la période de lactation où il y a beaucoup de boulot, on a un salarié tous les jours. Donc en fait, ils sont 2, ils se partagent la semaine pour qu'on ait toujours quelqu'un à la ferme qui nous aide. On arrive à prendre 5 semaines de congés par an, en fait, comme n'importe quel salarié normal. C'était un objectif que je me suis toujours fixé. C'est pas parce que moi j'ai fait le choix d'être paysan que je dois imposer à mes enfants de ne pas avoir de vacances. Donc ça nous coûte sûrement très cher parce qu'il faut prévoir les remplacements, on fait sauter des marchés. Mais c'est pas grave, on part en vacances et c'est ça le but ultime, c'est ce pourquoi on travaille aussi, quoi. On est bien dans ce qu'on fait, puis on a trouvé une organisation qui nous convient. Parce que c'est vrai que de travailler en couple, c'est pas forcément évident. Voilà, faut trouver sa place et puis faire son petit bonhomme de chemin et on se plaît dans notre vie. On a un bon revenu, on a une qualité de vie qui est très agréable aussi. On vit au grand air, on n'a pas de patron. Quand il y a quelque chose que j'en ai marre de faire, je passe à autre chose et puis j'y reviendrai le lendemain ou la semaine suivante. Je n'ai pas des impératifs, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire, à part elle, quoi. C'est elle, les vraies patronnes.